D-Nation est un phénomène et dans quelques mois, on parlera de lui comme le meilleur défenseur de la planète. Je pèse mes mots, mais le crack espagnol, le jeune international espagnol est en train de choquer la planète football et il est déjà en train de devenir le patron défensif du Real Madrid cette saison. Prestation après prestation, match après match, il confirme qu'il est un joueur spécial, qu'il est un joueur qui apporte énormément à ce Real Madrid version Xabi Alonso et encore hier soir dans le match face à Osasuna qui marquait le début de la Liga 2025-2026 dans un marasme collectif où ça n'a pas été aboutissant. D-Nation sortait du lot, que ce soit pour son apport défensif, que ce soit pour sa construction dans le jeu. Je le répète constamment, mais ce joueur est spécial et il est énorme. Et il faut le rappeler, il a seulement 20 ans. Et aujourd'hui, on est là pour parler de lui, analyser le match qu'il a fait hier soir face à Osasuna, parler des statistiques qui peut sortir de son match justement, ce qu'il a pu apporter et surtout se poser la question de pourquoi D-Nation est un joueur si spécial. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on est là pour parler d'un crack que je considère générationnel, Monsieur D-Nation, un joueur qui confirme match après match que son potentiel et son niveau actuel sont tout simplement hallucinants à seulement 20 ans, je le répète, mais il est selon moi le titulaire indiscutable en défense centrale devant des Eder Militao ou encore un Antonio Rüdiger. Et aujourd'hui, on va analyser son match d'hier soir via des images et aussi des statistiques. Mais avant ça, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. L'objectif, les 1000 pouces bleus, je compte sur vous. Commentez en me disant ce que vous pensez du crack espagnol et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. On vise les 20 000 abonnés. Je compte sur vous. Ça aide énormément au référencement. Je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve directement sur Twitter pour pouvoir parler des statistiques, des chiffres qui ressortent de ce match exceptionnel de D-Nation à seulement 20 ans. Je le rappelle. Donc hier, il a joué le match en étant titulaire. Il a joué tous les matchs. 7 récupérations du ballon, une interception, 2 tacles, 0 fois dribblé. Ça montre à quel point c'est un joueur qui défensivement est très intéressant parce que beaucoup de gens disaient c'est un joueur qui est très bon à la relance mais qui défensivement n'était pas exceptionnel. Eh ben, hier soir, il a montré qu'il était capable de faire ça. 114 ballons touchés, 114 ballons touchés. C'est un nombre exceptionnel pour un défenseur central. C'est celui qui initie les relances, c'est celui par qui le ballon passe constamment à la construction du jeu. C'est vraiment ce premier relanceur et on va le voir avec son rôle hybride entre défenseur central et à la fois milieu de terrain. Ça correspond parfaitement. 89 passes réussies sur 95. 94% de ballons, de passes réussies, excusez-moi. Et ça, encore une fois, c'est exceptionnel parce que c'est pas un joueur qui va faire que des passes latérales ou des passes vers son gardien. Non, c'est un joueur qui tente constamment des passes laser pour trouver ses coéquipiers plus haut sur le rectangle vert, que ce soit les milieux de terrain, les ailiers ou encore l'attaquant. C'est un joueur qui va constamment vers l'avant. C'est un joueur qui fait progresser le jeu et tout ça en étant le défenseur central. 2 passes clés, encore une fois, très intéressant. Il a créé 2 occasions. C'est celui qui a créé le plus d'occasions. D'autres joueurs ont créé 2 occasions, mais c'est entre guillemets celui qui est considéré comme celui qui en a créé le plus. 16 ballons sur 17. 16 longs ballons réussis sur 17. Et ça, on va le voir, c'est une stat très très intéressante parce que c'est une stat tout simplement hallucinante. Quand on va voir le nombre de joueurs du Real Madrid ayant réussi cette prestation lors d'un seul match, vous allez voir, évidemment, il y a celui dont on compare toujours avec Toni Kroos et 7 duels remportés. Comme il est écrit ici, incredible parce qu'il a été exceptionnel. Et on va le voir juste ici, talent spécial par SofaScore. Les trois dernières fois où un joueur du rectangle vert, autre que le gardien, a réussi plus de 15 passes, longs ballons précis dans un match de Liga, c'était Toni Kroos en 2024. Toni Kroos encore une fois en 2024, c'est dire à quel point ce mec est totalement ahurissant. Et aussi D-Nation dorénavant en 2025, c'est dire à quel point il n'y en a pas eu énormément. Et en plus, je vous ai dit que c'était par rapport au Real Madrid, mais c'est par rapport à la Liga. C'est dire à quel point cette statistique est sensationnelle. C'est un maestro en défense centrale et on va pouvoir peut-être en parler dès maintenant. C'est est-ce que ce joueur n'est pas voué à un jour ou l'autre jouer au poste de milieu de terrain parce que c'est un 6 qui serait exceptionnel. C'est un joueur qui est capable de se projeter ballon au pied. C'est un joueur qui est capable de délivrer d'excellents ballons, qui a une excellente vista, capable de toucher n'importe lequel de ses coéquipiers parce qu'il l'a vu précédemment. Il analyse parfaitement bien le terrain, le match et ça c'est très très impressionnant. 16 longs ballons réussis sur 17, c'est dire à quel point il est sensationnel. Là aussi, c'était encore une fois 114 ballons touchés, 7 récupérations, 7 duels réussis, 94% de passes réussies. Bref, un joueur de classe mondiale. Et là, on va pouvoir aller directement
pouvoir discuter de son apport sur le rectangle vert avec la vidéo qui résume entre guillemets son match. On va espérer ne pas se faire strike par YouTube. Et là, directement, ça commence avec une interception, ou plutôt un blocage de Dinaisen. Ici, on le voit encore une fois, directement celui qui est à la relance, celui qui va chercher directement. Parce qu'en fait, c'est le genre de défenseur qui va pas se contenter de donner la balle à Militao comme Militao l'a fait. Et il en faut des défenseurs centraux comme ça. C'est pas ça le problème. C'est que vraiment, c'est une plus-value à la relance. Ici, il tente toujours d'aller vers l'avant. Encore une fois, ici, il va pas donner à Militao, il va donner directement à Trent Alexander-Arnold parce qu'il sait que ça va faire progresser le jeu. Là, encore une fois, bam, directement à Trent et pas à Eder Militao. En fait, ça permet de gagner des secondes. Et à chaque fois, c'est quelques secondes. Oh, attendez, là, je suis obligé de faire pause. Mais les secondes qu'il gagne à chaque fois sont très précieuses. Et là, bah, là, c'est tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est tout ce que je déblatère depuis des mois et des mois. Regardez-moi ça. Passe en une touche de balle. On lui fait la passe en une touche de balle pour trouver directement Vinicius. Même Vinicius, il s'y attendait pas parce il y va en marchant. Peut-être qu'il ne croit pas qu'il va tenter une passe aussi inattendue. Vini est là, il fait même pas un appel. Et en fait, c'est Dinaisen. D'ailleurs, le problème d'hier, c'est que le match était trop statique. On était souvent dans cette position-là où tu vois Vini marchait, Güler marchait, Carreras ne pouvait pas apporter trop de solutions. Et là, il va faire avancer le jeu. Il va amener du dynamisme par cette passe qui va forcer Vinicius à accélérer pour pouvoir, du coup, faire avancer le jeu. Donc voilà, vous l'aurez compris, le mot-clé de ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui fait avancer le jeu. Là, encore une fois, il va tenter de trouver directement Trent Alexander-Arnold. Voilà, ça c'est, comme j'ai dit, ça fait gagner des secondes très très précieuses pour construire plus rapidement, surtout quand le jeu il est très mou. Hier, le Real Madrid était face à un bloc bas, donc forcément, c'était compliqué de pouvoir exploiter de l'espace et du coup il fallait faire avancer le jeu très rapidement, il fallait faire vivre ce ballon via des passes, via de la créativité et c'est un défenseur central qui est doté de créativité, c'est un défenseur central qui réfléchit comme un numéro 10, qui réfléchit comme un joueur créatif de l'équipe et tu le sens notamment par ses prises de décision, par ses passes. Et puis, il y a la qualité. Parce que pour faire toutes ces passes-là, il faut une qualité technique. Il faut être un joueur spécial. Pour moi, je le répète, c'est un joueur spécial. Au début, je pensais qu'il était, en termes de potentiel, moins élevé qu'un Pau Cubarsí du côté du Barça. Mais là, plus le temps passe, plus je me dis que je vois pas beaucoup de défenseurs centraux avec son potentiel. Et surtout, à l'heure actuelle, son niveau. Je l'ai dit en début de vidéo, il va être considéré très vite comme un défenseur central top 3 mondial. Regardez ce qu'il vient de faire là, encore une fois. Excusez-moi, je suis obligé de m'interrompre. Mais là, c'est le côté athlétique qui parle. Parce que le Real Madrid, pour qu'il fonctionne bien, la version Xabi Alonso a besoin que les joueurs soient très haut sur le terrain et récupèrent très haut pour pouvoir directement enclencher. Et là, ce qui est parfait, c'est que Dinaisen va se jeter sur le défenseur central pour le récupérer directement le ballon et le mettre à sortie et casser la contre-attaque de Sasuna. Donc je disais, avec les qualités et le profil d'un Dinaisen, je vois pas grand monde aujourd'hui avec cette qualité-là. Et moi, je pense que d'ici fin de saison, on va considérer Dinaisen comme un top 3, top 5 à son poste. Et encore, je pense vraiment qu'il va être dans cette discussion pour être le meilleur défenseur du monde. Évidemment, c'est sa première saison à haut niveau, même si attention, avec Bournemouth, il était très très intéressant, notamment avec l'entraîneur espagnol. Mais là, il est en train de confirmer au très très haut niveau. Et pourtant, le Real Madrid subit des occasions. Hier, pas énormément, mais à la Coupe du Monde des clubs, tu l'as vu, c'est un joueur qui n'a pas peur et qui a ce sang-froid digne de Toni Kroos, tout simplement. Regarde-moi cette passe. Regarde-moi cette passe. N'importe quel autre défenseur central aurait peut-être tenté de trouver soit un Trent Alexander-Arnold qui est déjà une bonne passe, ou un Eder Militao qui est plus dans cette zone-là. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire accélérer le jeu directement en provoquant une passe qui va inciter Vinicius à aller de l'avant. Encore une fois, bon là c'est la qualité, c'est la grande classe. Là, ça c'est la grande classe. Un long ballon pour Vinicius qui va encore une fois casser les lignes. Grâce à cette passe, regardez le nombre de joueurs qu'il va pouvoir éliminer, entre guillemets. Il y a le premier joueur devant lui, tu as celui-là, tu as celui-là, tu as celui-là, ça fait 4. Et tu as celui-là qui va être du coup au duel avec Vinicius. Et encore une fois, c'était statique. Ici, c'est la passe. On dit souvent c'est la passe qui fait, qui provoque l'appel. Et là, on est clairement dans ça. Les deux se sont compris. Vinicius a vu que Dinaisen avait le ballon. Il sait que Dinaisen a cette capacité, cette qualité-là de pouvoir donner d'excellents ballons en profondeur. Dinaisen sait que Vinicius est capable d'attaquer cette profondeur et de pouvoir réceptionner son ballon. Résultat des courses, ça donne une passe exceptionnelle au-dessus de la tête du défenseur pour Vinicius Junior. Voilà.
Ça, c'est les choses qu'on aime voir du côté de Dean Huysen. C'est un défenseur très très bon. Et là, il va montrer encore une fois sa lecture du jeu, parce qu'il est doté d'une vraie belle lecture du jeu. Il sait se positionner, il sait intercepter les ballons. Intelligence de jeu. Il a vraiment une grosse intelligence de jeu qu'on voit. Jeu aérien parce qu'il est très très grand. Ça, c'est aussi très important, mais à la fois aussi très athlétique et à la fois agile avec le ballon. Parce que oui, là, on va peut-être pas le voir, mais il a cette capacité de pouvoir de faire progresser le jeu par la passe, mais aussi par la conduite de balle. Là, on va avoir, j'imagine, une récupération du ballon. Encore une fois, où il se montre très solide. Il fait peur aux attaquants. Il ne se laisse pas faire. Là, encore une fois, premier relanceur, il va trouver directement, il me semble que c'est Arda Güler plutôt que Carreras. Il n'est pas dans cette. Il tente souvent des passes que j'appelle laser qui vont traverser le terrain, qui font avancer le jeu, que tu le veuilles ou non, ça incite à faire avancer le jeu. Et ici, comme j'ai dit, c'est un joueur qui, quand il n'y a pas de solution, s'il ne peut pas trouver une passe, il ne va pas se cantonner à revenir en arrière ou perdre du temps. Non, il va essayer de créer l'occasion lui-même. Là, on le voit, il prend le ballon, il avance, il gagne des mètres très très précieux parce que en montant plus haut, ça permet au bloc équipe de pouvoir monter plus haut et ainsi donner un ballon pour justement trouver une solution et créer des solutions. Et c'est encore une fois, on va pouvoir voir son jeu de tête, sa capacité à bien lire le jeu, à bien se positionner défensivement. Donc voilà, encore une fois, c'est un joueur de classe mondiale. Maintenant, on va passer un petit peu sur les statistiques sur SofaScore. Ici, quand j'appuie sur Dean Huysen, il a été élu joueur du match sur SofaScore. Moi, je pouvais mettre Kylian Mbappé parce qu'il avait été très très intéressant. Mais c'est vrai que Dean Huysen a lui aussi été, encore une fois, excellent. 7 dégagements. Et quand tu vois la qualité des dégagements, tu te dis que c'est pas des bêtes dégagements. Ici, on a sa hitmap. On peut en discuter directement. Ça peut être très intéressant. Hitmap digne d'un numéro 6 ou d'un numéro 8, d'un box-to-box. Regardez, il est bien au milieu de terrain, beaucoup dans le côté inférieur, mais encore plus dans le côté supérieur du terrain. Ça s'explique notamment par le fait que le Real Madrid a eu une très très grosse possession du ballon. On peut le voir ici avec 71%, donc forcément il était souvent dans le camp adverse et avec le ballon, mais c'est dire à quel point il se promène et il se projette très très haut sur le terrain pour apporter ce surplus au milieu de terrain, surtout quand on sait que le milieu de terrain du Real Madrid manquait hier d'étincelles, d'électrons libres. On avait un Arda Güler qui était trop haut peut-être parce que j'aurais préféré le voir un peu plus bas, un Valverde qui était un peu yaourt nature et un Tchouaméni qui avait une présence pas si importante que ça dans un match où tu as à 61% de possession du ballon, 71 excusez-moi. Donc voilà, une hitmap encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux qui ont une hitmap de cette qualité-là et de ce profil-là. C'est vraiment un joueur qui, comme je le répète depuis tout à l'heure, c'est un joueur qui apporte, qui apporte constamment et qui apporte vraiment ce qui manque à ce Real Madrid. Même si évidemment, il ne peut pas remplacer ce milieu de terrain, même si la réflexion peut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, un Dean Huysen ne peut pas être un milieu de terrain? Est-ce que, par exemple, dans un match comme hier, où tu sais que tu vas avoir le ballon, où tu sais que tu vas tomber sur un bloc bas, même si en vrai, Osasuna, c'est une équipe qui joue pas mal au ballon, avec des Rose, avec des Budimir, c'est des joueurs qui aiment le ballon. Quand tu sais que tu vas jouer un bloc bas, ce qui va être le gros problème du Real Madrid cette saison, parce que la majorité des équipes en Liga vont jouer bloc bas, et tu sais que cette composition d'équipe a besoin d'espace. Pourquoi tu ne fais pas jouer directement un Dean Huysen au poste de Tchouaméni pour avoir une solution créative en plus et pouvoir du coup créer du surnombre en attaque? Ça, c'est une question qu'il va falloir se poser parce que pour moi, c'est un joueur qui peut amplement jouer au poste de milieu de terrain. Au moins en numéro 6 et peut-être même en tant que numéro 8. Pour moi, je vois même, parce qu'on le compare souvent à Toni Kroos pour sa qualité de passe, mais moi, je vois aussi, de par aussi sa nationalité, une sorte de Sergio Busquets aussi. C'est un joueur qui peut réguler le jeu, c'est un joueur qui est très physique, c'est un joueur total. Défensivement et au milieu de terrain, c'est un joueur total. Et je pense que vraiment cette discussion autour de Dean Huysen au milieu de terrain va pouvoir se répéter à de nombreuses reprises. Et c'est normal parce que c'est un joueur qui techniquement, c'est la classe. Techniquement, c'est très très bon. Une interception, 2 tacles, ça aussi c'est très intéressant. Les duels au sol, il en a rapporté 5 sur 7. Les duels aériens, 2 sur 4. Il a eu 7 petites parts de balles, 2 fautes, 3 fautes subies. Donc il subit des fautes aussi. Donc les 114 ballons touchés, la passe de précision, les passes clés qui ont été très intéressantes. Cette statistique est totalement ahurissante, hein. 16 longs ballons réussis sur 17, c'est totalement sensationnel, hein. Il faut se rendre compte de la prestation
qu'a servi hier Dinaisen. Voilà, on s'approche de la fin de cette vidéo. On a pu discuter encore une fois d'un Dinaisen. C'était une analyse du joueur qui a été intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ce format vous plaît, si vous voulez que j'en fasse avec plus de joueurs, notamment Kylian Mbappé. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que lui aussi, le français a été très bon hier soir. Il y a eu des choses très intéressantes qu'on peut analyser. On a eu droit à un très grand Dinaisen. Je voulais vraiment en parler parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est choquant. Je trouve que ce qu'il fait apporte tellement de plus-value à ce Real Madrid que vraiment j'ai envie d'en parler matin, midi et soir tant ce joueur m'impressionne. Maintenant, j'attends vos avis en commentaire, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, si les focus sur un seul joueur vous plaisent après les matchs. Moi, je vous invite à liker la vidéo, comme toujours, ça aide énormément. L'objectif, les 1000 pouces bleus, je compte sur vous. N'hésitez pas à commenter et me dire vos avis en commentaire à la fois sur Dinaisen et aussi sur le format de vidéo. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis dans la mer.